Bienvenue dans ce décryptage de l'état de l'art du prompting en ce mois de juillet 2026. L'époque où on bricolait ses prompts à la main, c'est complètement terminé. Aujourd'hui, on ne demande plus gentiment à une IA de nous écrire un texte, on orchestre, on compile, on boucle. Bref, une ère de système totalement autonome vient de s'ouvrir et on va décortiquer tout ça en détail. Au programme de notre analyse, on va d'abord revenir sur le chaos absolu des tokens, avant de plonger dans les frameworks structurés, le choc entre les standards et la réflexion, la puissance de l'ingénierie de contexte avec DSPY, pour finir en beauté sur la grande révolution des boucles. Alors, pour bien comprendre où on en est aujourd'hui, jetons un coup d'œil dans le rétro. Pourquoi les vieux prompts manuels se sont-ils effondrés si vite ? Eh bien, c'est avant tout une question de rentabilité et d'efficacité pure. 232 000, c'est le nombre ahurissant de tokens qu'un chat non structuré pouvait consommer au bout de seulement 30 messages. Chaque nouveau message forçait le modèle à relire l'intégralité de l'historique, un véritable gouffre financier. Payer pour une mémoire aussi boursouflée, c'était clairement un échec architectural. Il fallait absolument passer à quelque chose de beaucoup plus scientifique et encadré. Et c'est exactement là que les frameworks structurés sont entrés en scène. Face à ce chaos, la seule solution a été d'abandonner l'improvisation pour construire des architectures ultra rigides, capables de dicter explicitement la moindre contrainte. Les 4 piliers de cette structuration moderne sont fascinants d'efficacité. On a Seostar, parfait pour le marketing puisqu'il exige une précision absolue sur le ton et l'audience. Ensuite, Ryzen, l'outil rêvé pour l'ingénierie avec ses limites procédurales strictes. Craft, taillé sur mesure pour le contenu ultra ciblé. Et bien sûr, Oscar, pensé pour les missions professionnelles en ajoutant une étape fondamentale, la vérification. Le modèle doit carrément reformuler la tâche avant de l'exécuter pour prouver qu'il a bien compris. En fait, ces structures éliminent totalement l'ambiguïté. Plus de devinettes. Chaque variable de l'équation, que ce soit la taille de l'entreprise ou la cible visée, est définie d'avance. Résultat, l'IA ne joue plus aux devinettes, elle exécute un cahier des charges avec une précision redoutable et des performances totalement prévisibles. Mais attention, ce qui marchait hier ne s'applique plus partout aujourd'hui. Une fracture technologique majeure est apparue dans la façon dont on doit s'adresser aux différentes classes de modèles sur le marché. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a les modèles standards qui ont un besoin vital de balises XML comme les tags contexte ou tâche pour canaliser leurs réponses et bloquer les hallucinations. De l'autre, on a les thinking models, ces modèles réflexifs comme O3 ou R1. Si on essaye de les enfermer dans ces mêmes balises, c'est la catastrophe, leur logique interne se brise. Ils exigent au contraire un minimalisme absolu, du pur zero shot sans aucune fioriture. C'est tellement vrai qu'une technique baptisée Chain of Draft a vu le jour pour ces modèles réflexifs. L'idée est brillante, on force le modèle à limiter son raisonnement à un brouillon d'à peine 5 mots par étape logique. L'impact est immédiat. On observe une chute de 80% de la consommation de tokens. Et tout ça en conservant une précision mathématique parfaite et en divisant la latence par 2. Une vraie chirurgie algorithmique. L'écriture manuelle étant sur le déclin, une nouvelle discipline prend le relais avec une force de frappe incroyable, l'ingénierie de contexte, souvent couplée à la compilation algorithmique. L'illustration parfaite de ce basculement, c'est l'adoption massive du standard open source agence.md. C'est tout simplement le cerveau global d'un projet. Ce petit fichier Markdown centralise absolument toutes les règles, les technologies, les commandes, le style. L'agence s'y connecte directement pour puiser ses limites. Ça évite des recherches interminables dans les répertoires et ça fait dégringoler les coûts opérationnels. Et regardons un peu du côté de la compilation de prompts avec le framework DSPY. Historiquement, optimiser un prompt avec des vieilles méthodes d'apprentissage par renforcement comme GPRO réclamait environ 24 000 itérations. Aujourd'hui, le nouvel optimiseur GPy de DSPY fait beaucoup mieux avec seulement 678 itérations. Le gain d'efficacité est colossal. Le paradigme a complètement changé. Le prompt est devenu du code qu'il faut compiler. D'un côté, on a MiProf2 qui utilise une recherche bayésienne purement mathématique pour tester les combinaisons. De l'autre, GEPA analyse les retours d'erreurs en langage naturel pour réécrire et améliorer littéralement ses propres instructions. C'est la machine qui optimise la machine. Ce qui nous amène tout droit au grand climax de notre analyse, la révolution des boucles, propulsée par des systèmes ultra innovants comme Claude Code. Le prompt n'est plus une simple commande, c'est devenu un agent itératif acharné. On voit se dessiner 3 niveaux d'autonomie assez impressionnants. D'abord, la boucle par tour, avec la commande /loop pour valider la précision après chaque réponse. Ensuite, la boucle par objectif, /goal, qui va itérer sans relâche jusqu'à atteindre un but précis.
Et le vrai Graal, la boucle proactive. Elle tourne toute seule dans le cloud, pilotée par des événements ou des plannings, sans nécessiter le moindre déclencheur humain. Pour guider tout ça, le système utilise des cartouches d'évaluation, de véritables juges impitoyables. La boucle génère son code, valide les calculs mathématiques, s'assure que le score de lisibilité humaine est optimal ou vérifie que le score SEO Google Lighthouse est à 100. Elle itère et corrige ses propres bugs indéfiniment jusqu'à toucher la perfection absolue. Prenons un cas d'usage redoutable en entreprise. On peut imaginer une boucle proactive qui surveille la concurrence jour et nuit. Chaque matin, de manière totalement invisible, elle analyse les nouvelles offres du marché et régénère automatiquement un contenu ultra optimisé et aligné avec la stratégie en place. Et tout ça pendant que le reste du monde dort profondément. Je ne parle plus à un agent, je parle à une boucle. Cette réflexion des créateurs de Claude Code tape vraiment dans le mille. Le prompting tel qu'on l'a connu, où l'on croisait les doigts en appuyant sur Entrée, a bel et bien vécu. Désormais, on configure des routines puissantes. Pour clôturer ce décryptage, une question assez vertigineuse s'impose naturellement. Si la machine rédige, teste et valide ses propres instructions, quel est notre véritable rôle dans tout ça ? Notre valeur n'est plus du tout de taper des requêtes, mais bien de devenir les architectes qui fixent les objectifs de cette intelligence. De quoi donner matière à réflexion pour la suite, n'est-ce pas ?